Bonsoir à tous. Nous célébrons le premier dimanche de Carême et nous nous levons pour accueillir le célébrant en chantant « Avec toi, nous irons au désert ». Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, aux vivants qui enjambent la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Au Père Philippe Hénaf, qui se cache là, mais qui sera tout à l'heure sur l'estrade. Il nous vient, comme à chaque fois qu'il passe à Lorient, il nous vient de Clamart. Bon. Et puis, je salue aussi, un peu plus caché par là-bas, Florent. Florent qui, tout à l'heure, nous fera un petit appel du pied, en fin de célébration. On saura de quoi il s'agit. Frères et sœurs, depuis mercredi, nous voilà entrés dans le temps du carême. Dans le monde qui nous entoure, celui-ci a parfois mauvaise réputation, le carême. On en souligne les privations, la tristesse, alors qu'il est un temps de renouveau, un temps d'espérance. Ensemble, à la suite de Jésus, prenons la route de la véritable conversion, un temps de retrouvailles avec le Seigneur qui n'a jamais cessé de nous aimer et de compter sur nous. En entrant dans cette Eucharistie, comme à chacune de nos messes, reconnaissons nos manques. N'oublions surtout pas d'accueillir le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe,
que Dieu, Tout-Puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Prions ensemble. Dieu notre Père, au moment où s'ouvre devant nous la route qui mène à Pâques, nous voulons revenir à toi. Viens changer notre cœur, toi qui es toujours fidèle à ton alliance, et donne-nous de suivre au désert ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Avec l'histoire de Noé, nous voici invités à passer de l'image d'un Dieu vengeur et destructeur à celle d'un Dieu qui se lie d'alliance avec l'homme et avec toute la création. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture. Dans sa première épître, Pierre relit l'épisode du déluge
à la lumière de la résurrection du Christ. Comme Noé, nous voilà invités à un nouveau commencement. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez-vous compte, mes amis, rendez-vous compte, Jésus, tenté au désert, pas lui tout de même, le Fils de Dieu doit être à l'abri de ces misères humaines. Qu'est-ce que l'on fêtait il y a un peu plus de 2 mois et demi? Noël, tiens, mystère de l'incarnation. Un Dieu qui ne veut pas rester au plus haut des cieux, qui se fait le plus bas, qui vient au plus bas de la terre. Une vraie naissance d'homme, une naissance même au-dessous de la moyenne, dans une étable, et puis par la suite une vraie vie d'homme et une vraie mort d'homme, et là aussi en dessous de la moyenne nettement sur une croix.
un tout petit peu de culture religieuse jusqu'en 451 de notre ère. 451. On s'est demandé si Jésus était Dieu, s'il était homme, ou bien s'il était les deux à la fois, un petit peu plus l'un que l'autre. On s'est chamaillé pendant 3 siècles à peu près. Alors Jésus, Dieu ou homme? Concile de Chalcédoine 451, réponse, les deux, mon capitaine. Les tentations de Jésus nous le montrent plus dans sa dimension humaine. Ça nous le rend finalement plus proche. Il est avec nous. Il nous connaît parce qu'il nous a pratiqués de près. Dans notre humanité même, il est avec nous dans nos combats, dans nos tentations aussi. Au seuil de ce carême, posons-nous la question, c'est quoi nos tentations? La première pourrait bien être de me croire à l'abri du mal, de penser que le mal, c'est quand même plutôt pour les autres, mais que moi, globalement, je suis irréprochable, laissant excusez-moi, les enfants, les saloperies et les turpitudes aux autres, ceux dont nous parlent les médias tous les jours. Et pendant qu'on parle d'eux, ça me donne bonne conscience. Et je me mets dans le bon camp, du bon côté du manche, comme le faisaient les pharisiens du temps de Jésus. Nous avons pour père Abraham, nous avons la loi de Moïse. Et avec ce prestigieux héritage, nous sommes couverts, nous sommes à l'abri. L'assurance multirisque. Quand on se met à couper le monde en deux, les bons et les mauvais, l'Est et l'Ouest, le Nord, le Sud, la gauche, la droite, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, on n'est plus dans une perspective d'évangile. Quand on décrète que l'on est dans le camp du bien, pour combattre le camp du mal, on s'expose à toutes les dérives. Qui peut décider pour le monde où est le bien et le mal absolu? Jésus lui-même, à ses apôtres trop zélés, avait dit qu'il fallait accepter de laisser cohabiter dans le même champ le bon grain et la mauvaise herbe. Et que le jugement ne dépendait pas de ses disciples, ne dépend pas de nous, autrement dit. Avant donc de décider où est le bien, où est le mal, regardons-nous chacun pour mieux entrer dans une démarche de conversion. Où sont nos tentations? Quels sont les appels à la conversion que nous entendons ou que nous n'entendons pas? En fonction du principe bien connu qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Rappelons-nous que l'essentiel du message de Jésus, c'est que l'homme est au centre. Rappelons-nous cette phrase forte, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Même le jour du Seigneur ne fait pas passer l'homme au second plan. Invitation pour chacun à remettre les choses à l'endroit, chacun dans son petit monde. Beaucoup d'applications à cette loi du sabbat. L'argent est fait pour l'homme et non l'homme pour l'argent. Le pouvoir est fait pour l'homme et non l'homme pour le pouvoir. L'économie est faite pour l'homme et non l'homme pour l'économie. On peut dire la même chose pour la politique, mais aussi pour le sport. Où est l'homme dans tout ça? Mais dans l'Église, on pourrait aussi chercher à trouver des applications, et pas simplement dans le pouvoir du pape ou des cardinaux à Rome.
partout où l'on a une petite forme de pouvoir, une petite possession de pouvoir, il faut toujours se poser la question. Notre carême, ce sera d'essayer de mettre ou de remettre un petit peu d'ordre dans nos têtes pour regarder les autres autrement, conscient de la dignité de tout homme. Si Dieu s'est fait l'un d'entre nous, c'est que l'humanité, malgré ses misères, il y en a, ça vaut quand même le coup, puisque le Christ lui-même est venu nous y rejoindre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a voulu partager notre vie terrestre. Il est devenu l'un de nous et est allé jusqu'au bout de la souffrance humaine. Tournons-nous vers lui avec un cœur désireux d'être transformé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église du Christ, afin qu'elle trouve en son Rédempteur la source du salut pour elle-même et pour celles et ceux qui viennent à elle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'alliance que Dieu offre à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ comme la lumière de leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que chacun et chacune le fasse avec force et douceur à la fois. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, en ce début de carême, afin que nous vivions un temps de rapprochement, de transformation et de réconciliation,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père de bonté, vers toi nous élevons nos âmes. Vois notre misère et entends nos supplications. Qu'elle touche ton cœur de Père, nous te le demandons par le Christ Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment. Il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu de toujours, tout-puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère de Pâques et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-Christ, parole et pain, dans le désert tu nous relèves. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, au moment d'être livré,
et d'entrer en toute liberté dans ta passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre terre. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons ce soir plus particulièrement à Madame Germaine Bidot, à Monsieur Henri Le Bagous, dont on a célébré les obsèques il y a quelques jours ou il y a quelques heures. Nous pensons également à Madame Yvonne Guillaume, dont les obsèques seront célébrées ici lundi prochain à 10h30. Et nous avons aussi une pensée pour le petit de 7 ans. On a suivi un peu les événements sur Bois du Château. Un gamin de 7 ans dont le nom ne me revient plus, bon sang. Dites les enfants, dites-le. Akibadou. Il y en a qui vous l'avez connu? Oui, vous l'avez connu. On reste. Oui, Seigneur, ceux et celles que nous venons d'évoquer, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Allez, mes amis, à condition de venir avec notre masque, les enfants, tous les enfants de l'Assemblée, venez, ceux de devant et ceux d'un peu derrière aussi, venez, venez, venez. On va se tourner vers les gens. D'accord. Venez par ici. Unis dans une même foi, dans un même esprit, dans une même marche vers Pâques, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée, un cadeau. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Oh, il n'y a pas qu'un mal dans notre monde, il y en a beaucoup. Aide-nous à faire ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, pour que ce mal diminue. Aide-nous à arranger des choses dans nos vies, à nous convertir, c'est l'un des mots de Carême, conversion, améliorer son cœur. Aide-nous à le faire, Seigneur, pendant cette quarantaine qu'il appartient de rendre positive. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut se partager la paix, comme on sait le faire depuis quelques mois maintenant. Voilà, sans trop d'effusion, quoi. Aussi, la paix. Oui, vous pouvez retourner. Paix pour notre vie, Jésus-Christ, source vive. Tu es l'amour pour notre joie, Jésus-Christ, notre frère. Heureux sommes-nous, Seigneur, de partager ce pain, cette nourriture pour notre marche vers Pâques. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu donnes pas besoin. Moi, j'y vais.
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, le fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, le fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toute merveille, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table. Il invite les hommes au festin. Venez au banquet, le fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toute angoisse. La sagesse une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, le fils de l'homme, prenez et mangez la Pâque de Dieu.
Mes amis, à vous, présents ici, à nos amis YouTube qui bénéficieront de cette Eucharistie, je dois vous dire que j'ai fait un petit oubli tout à l'heure, un petit ou un grand, c'est comme on voudra. Ici, il y a peut-être 4 ans, j'avais simplement oublié de faire la consécration du pain et du vin. Oui, quand même, du corps et du sang. Là, pas tout à fait. J'ai simplement oublié quelque chose qui est très important quand même. On appelle ça l'épiclèse dans le langage de la tribu. C'est l'appel de l'Esprit Saint sur les dons, c'est-à-dire sur le pain et le vin. C'est l'occasion de dire que ça existe. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, on arrive toujours à s'en sortir. Surtout que j'ai un regard observateur ici, quelqu'un qui va à Paris, tout ça, et qui donne encore des cours à la Cato. Non, c'est fini. Tant pis, hein. Mais bon, voilà. Non, mais voilà, toute chose à sa place. Il m'arrive de changer quelques mots ici ou là, mais oublier cet appel de l'Esprit sur les dons, c'est important. Ceci dit, on va demander à Florent de venir ici, nous dire des petites choses ou des grandes choses, comme tu veux. Florent Diard, il s'appelle là. Ses parents habitent quelque part sur le Cresquer. Et puis voilà, on se connaît depuis un petit moment. Viens, Florent. Merci, Michel. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Florent Diard, effectivement. Du coup, je connais Michel depuis un petit bout de temps maintenant. Il y a depuis un peu plus de 21 ans, 22 ans, en fait, du coup, je travaille à la Fondation Les Apprentis d'Auteuil. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, les orphelins apprentis d'Auteuil. Là, vous m'entendez mieux, voilà. Donc, c'est une œuvre d'église qui a été reconnue d'utilité publique en 1929, que le père Louis Roussel et que le bienheureux père Daniel Brottier ont créé. Ça, c'était pour la petite histoire. Le père Daniel Brottier a toujours cru en les enfants d'Auteuil et son message « Devenez des hommes debout » est toujours d'actualité. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais sur le bassin de Lorient, donc sur Lorient, du coup, nous accueillons une trentaine de jeunes, ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés. Nos bureaux, ils se situent au 48 rue François-Lelevé, juste en face de l'ancienne caserne des pompiers. L'ensemble de ces jeunes est réparti dans différents appartements, donc de Lorient à Lanester. Ils vivent dans des appartements en colocation. Ces jeunes, donc, dont le parcours a parfois été très chaotique, ont dû quitter leur territoire du fait de la maltraitance, de la pauvreté, mais aussi de la guerre. C'est une vraie réalité. Et pour arriver en France, ils ont parfois risqué leur vie. La lumière apparaît dans leurs yeux lorsqu'ils arrivent en Europe. Tous ces jeunes sont pris en charge par ce qu'on appelle les services de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, ces jeunes nous sont ensuite confiés. Le rôle de la Fondation d'Auteuil, et notamment des éducateurs, est de pouvoir les accueillir et de les accompagner dans l'insertion sociale et l'insertion professionnelle, afin qu'ils deviennent, comme disait le père Brottier, des hommes debout. Nous accueillons des jeunes d'horizons différents. Nous accueillons des jeunes maliens, des jeunes guinéens, des jeunes ivoiriens, des pakistanais, des hindous, des afghans, et ils ont tous un point commun, l'insertion, s'insérer. Mais l'insertion ne se fait pas sans mal. Apprendre à parler français quand on ne maîtrise pas la langue, apprendre à se repérer lorsqu'on ne connaît pas le pays, apprendre à faire confiance lorsqu'on ne connaît pas les adultes qui vont vous accompagner, mais leur soif de s'insérer et de devenir des hommes debout est grande et impressionnante. Aussi, afin de nous soutenir dans notre action auprès de ces jeunes, nous avons besoin de bénévoles. Donc je lance vraiment un appel au bénévolat. Prendre ne serait-ce une toute petite heure par semaine pour leur donner un coup de main en français, prendre une petite heure pour partager un temps comme un goûter ou une visite culturelle
prendre simplement le temps. Cela n'a pas de prix. J'ai conscience vraiment que cela est un engagement. Mais pour eux, avoir un autre regard que celui de l'éducateur est aussi très important. Une phrase de l'Évangile amène cette rencontre. « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous me l'avez fait. » La présence des bénévoles auprès des collaborateurs, des apprentis d'Auteuil, des jeunes dont nous accueillons, continuer justement à perpétuer l'esprit d'engagement qui demeure ainsi dans le projet de la Fondation. Ils agissent bien en complément des équipes qui les accompagnent dans leur mission. De manière générale, même ponctuellement, en fait, on a vraiment besoin de vous. Donc si vous êtes intéressé, voilà, je ne vous donne pas de demander une réponse tout de suite, mais vraiment prendre le temps aussi de réfléchir. Je laisserai mes coordonnées à Michel. Et si vous souhaitez davantage échanger à la fin de cette messe, voilà, je reste vraiment disponible. Voilà, merci pour ce petit temps d'écoute et je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Bravo. Cette plaquette de carême, elle est aux portes d'entrée et de sortie. Elle est gratuite, elle est faite par le diocèse. Elle nous permet d'alimenter notre marche de carême, notre marche vers Pâques. N'hésitez pas à vous servir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Oh, grâce à Dieu. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus, va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. Bonne soirée et bon dimanche.